Chronocac vous est présenté par Société Générale Produits de Bourse. Le Chronocac, l'ouverture du marché parisien. On parle donc d'une stratégie à adopter. Quelle stratégie adopter? On en parle tout de suite avec Benoît Rousseau, trader et fondateur du blog en Lille. Rebonjour Benoît, vous étiez avec nous tout à l'heure pour parler du CAC futur. Bonjour Lucie. Alors, le CAC, quelle stratégie nous conseillez-vous ce matin? Alors ce matin c'est une stratégie un petit peu particulière parce qu'on est sur une semaine très particulière, on est sur la semaine de Thanksgiving, on a à peu près 3 jours de trading potable entre guillemets sur le CAC 40 du lundi à mercredi. Jeudi, vendredi les États-Unis sont fermés ou quasiment fermés en avance. À partir du jeudi, on va avoir quasiment aucune volatilité, ça va être très mou, ça risque même d'être très mou du lundi au mercredi sur le CAC 40. Donc on va essayer d'adopter une stratégie qui va prendre en compte un peu cette mollesse supposée et habituelle que l'on a durant cette période. Ce qui se passe, c'est qu'on va chercher généralement un support et on va se mettre à ranger sur à peu près 20 points sur le CAC 40, quasiment une grande partie de la journée. Donc l'idée, ça va être d'essayer de voir se construire ce range, donc de trouver le support bas, le support haut, et à chaque fois qu'on va faire du ping-pong, acheter en bas du support. Pourquoi acheter uniquement en bas du support? Parce qu'on est quand même sur une tendance haussière, on a quand même plus de chances de rebondir et de casser les 4900 et d'aller chercher les 4950, de nous retrouver à 4750 à la fin de la semaine. Donc concrètement pour aujourd'hui, on va essayer de se battre à mon avis pour essayer de préserver les 4900 points. Donc j'aimerais bien acheter sur la S1 journalière par exemple, sur la S2 journalière, mais donc plutôt sur la S1 a priori techniquement. C'est-à-dire vers les 4850, c'est ça? Et puis de profiter d'un rebond. La S1 journalière, vous dites aller vers les 4850, c'est ça? Alors en fait, on a deux niveaux possibles. On a les 4882, oui, qui est la S1 journalière. Donc sur 4875, 4880 entrée à l'achat. Ou cette zone qui est extrêmement forte, des 4850, on a le point pivot hebdomadaire, la S2 journalière. Donc en fait la technique, c'est de voir si on arrive sur la S1 journalière, si on commence à rebondir, il faut anticiper le rebond, si on commence à rebondir, suivre le rebond, et si seulement on ne rebondit pas et qu'on casse, se remettre sur cette zone-là, et là à 4850, 4855, on pourrait presque même anticiper le rebond, se mettre à l'achat à 4852, 53, on a vraiment une belle probabilité de rebond. Mais ça va être un marché extrêmement lent a priori, plus on va se rapprocher de Thanksgiving, donc un marché où il faut être assez prudent, parce que si on prend une position et qu'on est dans le mauvais sens, c'est un petit peu une mort lente, ouais, où on peut avoir un marché qui va à l'opposé de notre position, de manière extrêmement lente. Donc on a tendance à attendre, disons ça va revenir, ça va retracer, et ça peut ne jamais retracer pendant 3-4 jours. C'est un petit peu le risque. Merci donc, Benoît. Essayez de voir vraiment le range bas de la journée, si c'est la S1 journalière ou la S2 journalière, et si on commence à rebondir sur un de ces deux supports, ne pas hésiter à rentrer. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Merci beaucoup Benoît Rousseau pour ces conseils sur le CAC 40. On passe au Focus Valeurs maintenant, la suite sur Direct Marché.